Donc ici, il n'y a rien. Une question. Vite. On a dit 15 minutes, donc à 30, on arrête. Bonjour à tous. Je me nomme Minta Abila Alain. Je suis étudiant en droit des sociétés à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Mon interrogation, elle est portée sur un fait. Dans votre allocution, vous avez fait état du fait que l'Afrique est l'une des fondatrices de la religion chrétienne. Vous avez, par plusieurs passages, démontré le fait. Moi, j'aimerais faire comprendre le fait que si on dit retour aux sources, c'est expliqué et explicable. En ce sens que on ne peut valoriser ce qu'on ignorait. La Bible, pour moi, est un livre historique. En ce sens, elle relate une histoire chrétienne par rapport à l'Afrique et aux autres continents, si on le veut ainsi. Or, les livres historiques basiques, lorsqu'ils relatent la religion chrétienne, ils ne la relatent pas de sorte à ce que l'Afrique soit citée à un début dans le commencement biblique. Ce qui fait que lorsque nous on lit un livre historique, lorsque les colons arrivent en Afrique, il n'y a pas ce sens-là de dire qu'il y avait déjà un fait chrétien avant que ces derniers n'arrivent. C'est dans ce sens que certains se lèvent et disent retournons aux sources. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a jamais rien eu que ce qu'ils savaient. Donc, le christianisme, pour eux, n'est pas de source. Ce qui est de source pour eux, c'est ce qu'ils ont trouvé, ce que leurs parents faisaient, le petit, je sais pas moi. Parce que lorsque les livres historiques basiques vont nous relater les faits, ils ne vont pas nous dire que l'Africain se battait avec des versets bibliques. Ils vont nous dire qu'il faisait des incantations, qu'il faisait ceci et cela. Ce qui fait que, ne sachant que ça, et étant nés en voyant nos parents, en voyant leurs parents, disons nos aïeux, dans ces pratiques-là, pour eux, c'est ça la source. Okay. Merci, docteur. Maintenant, ma question. Ah, c'était ça la remarque. Ma question est de savoir quel est ce fait-là. D'où vient ce creux-là? Parce que dans votre allocution, vous avez bien dit que l'Afrique d'origine est d'où naît la religion chrétienne. Or, les Occidentaux, dans leurs écrits, leurs récits, nous disent que ce n'est pas le cas. Quel est ce fait-là, quel est cet instant-là où l'Afrique perd complètement la connaissance de ce qu'elle a fait naître, pour qu'on se retrouve dans un état où vous avez dit qu'on a été réévangélisé? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce que la Bible dit et ce que les livres d'histoire disent? Merci. Merci. Allô. Ok, de façon très brève, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que ceux qui ont le langage du déni total de la présence chrétienne en Afrique depuis les temps immémoriaux, il faut l'avouer, sont certains peuples qui, il faut le reconnaître, n'ont pas vraiment eu accès à l'évangile. Parce que quand vous regardez, si vous regardez une carte d'Afrique, vous allez vous rendre compte que le privilège, voilà, le privilège que ici l'Égypte et en bas couche, donc l'Éthiopie, a eu d'être en contact avec tous ces peuples-là, c'est la proximité géographique. Oui. Donc, les peuples de Mésopotamie, de Sumer et autres ont eu un contact naturel avec les peuples de ces zones-là. Or, plus vous rentrez dans le continent, plus ce contact est très peu probable. Et donc, ce sont les peuples qui sont par ici là, qui se croient plus africains que les autres là, qui disent que Dieu n'a jamais été africain. Or, toute cette zone-là, on prend depuis le Maroc, l'Algérie ici, toute cette zone-là, jusqu'en Éthiopie en bas, toute cette zone-là avait déjà eu un contact très fort avec la religion, la foi judéo-chrétienne. Vous comprenez? Et c'est cette zone-là qui est, de façon normale, le lieu de naissance de la spiritualité judéo-chrétienne, bien évidemment en corrélation avec Canaan, donc Israël, etc. Donc c'est un peu normal qu'il parle comme ça. Ça veut donc dire qu'il faut, quand on parle, qu'on ait un langage nuancé. Il faut qu'on dise que peut-être les pays d'Afrique centrale voilà. Oui, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tous ces peuples-là,
voyez, d'ici jusque là, donc toute cette partie-là, avait déjà eu un contact rapproché avec la spiritualité judéo-chrétienne. Maintenant, nous qui sommes ici, à l'autre bout, ça a été un peu plus difficile. Maintenant, le problème, c'est que c'est nous qui sommes ici, là, qui parlons au nom de tout le monde pour dire que tout le continent n'a jamais reçu l'évangile. C'est faux. Non. Oui, une bonne partie du continent a été touchée, pas tout le continent, c'est vrai. Mais ne disons pas que l'Afrique, quand on parle de retour aux sources, voilà, on n'a jamais eu de contact avec la Bible, on n'a jamais eu de contact avec la foi chrétienne. Et le pire, c'est que lorsqu'on dit que on veut avoir désormais une religion, une spiritualité africaine, qu'est-ce qu'on propose? On propose la spiritualité qui vient d'ici, donc de l'Égypte, qui était justement la terre qui a abrité toutes les religions. Mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que soit, si on lit retour aux sources, on dit bon, que chaque Nzéli redevienne Nzéli, que chaque Pounou redevienne Pounou, c'est-à-dire chacun de ses spiritualités, ou bien on assume que la foi chrétienne, comme les autres spiritualités égyptiennes desquelles on se réclame aujourd'hui, tout le monde est né ici. Donc c'est à chacun de faire son choix, de choisir. Si toi tu veux être kémite, ben, ça vient d'ici, sois kémite. Si toi tu veux être chrétien, ben, sois chrétien, ben, ça vient aussi d'ici. En réalité, on vient tous du même endroit, on vient tous de là. En termes de spiritualité, des religions qui existent aujourd'hui. Donc personne ne peut dire à personne que bon, moi je veux avoir la foi égyptienne, mais quelle foi égyptienne? Laquelle? Exactement. Parce que la Torah est née en Égypte, tu parles de quelle foi égyptienne? Laquelle? L'adoration de Amon-Ra, l'adoration d'Osiris, tu parles de laquelle des fois? Le retour aux sources, c'est quelle source parmi les fois égyptiennes qu'il y avait ici? Donc c'est ça le problème. Donc soit on assume que c'est vrai que la foi judéo-chrétienne, le plus grand contact qu'elle a eu dans l'Antiquité, c'est cette zone-là. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas eu vraiment beaucoup de contacts. On a eu beaucoup de contacts. Voilà, donc il y a maman qui prendrait la parole pour nous informer là-dessus. Voilà. Il faut qu'on soit objectif et scientifique, parce que sinon on verse dans les a priori. Et le pire, c'est qu'on verse même dans l'ignorance. C'est pas sérieux. Merci, docteur. J'espère que notre jeune étudiant a bien compris. On a compris. Elle dit qu'il y avait des contacts. On va la passer même mieux qu'elle parle à la fin. Parce que c'est un docteur aussi, donc elle a certainement de la matière. Je pense qu'il faut bien comprendre l'approche du conférencier. Le retour aux sources, ce qui est dit, c'est que si on doit retourner aux sources, retournons à toutes les sources. C'est-à-dire en intégrant la foi chrétienne, qui est africaine. Parce que lorsqu'on parle de la foi qui se pratiquait dans cette zone, nous sommes 1500 ans avant Jésus-Christ, donc du temps de Moïse. Et ça s'est poursuivi jusqu'aux différents conciles, Carthage, Constantinople, donc Tunisie, Égypte, Alexandrie, qui se sont tenus là. Donc, il ne faut pas oublier ces faits qui étaient déjà vérifiés par les historiens de l'époque au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle après Jésus-Christ, pour revenir à ce qui existait en 1800 seulement. Donc, la foi chrétienne, elle est longtemps avant ces religions que nous connaissons aujourd'hui sur le territoire africain. C'est ce que l'orateur défend comme thèse. Donc, toutes les sources, alors, tenant compte de ce qui était là déjà. Ou alors, laissons à chaque Africain la possibilité de choisir sa religion africaine, tout en intégrant celle qui était là aussi, c'est-à-dire le christianisme. Donc ce n'est pas une nouveauté pour l'Afrique. C'est cela